Ça c'est horrible. Je sais plus quoi faire de mes cheveux, ils sont bons que derrière mes oreilles. C'est terrible. Je sais même pas les lisser parce qu'ils sont abîmés. Mon désespoir, je suis malade. C'est ça. Je suis malade. C'est l'heure de mettre un peu de rouge à lèvres. Je pense que je suis un sketch. Je pense que je suis une arnaque. Je ne suis pas du tout habillée. Un pyjama et après le reste en mode j'essaye de faire attention. I am an arnaque, you know. There is only this which is potable. Vous avez le fond qui est parfait. Ma gueule est parfaite. Non! Tu vois, je suis une arnaque mal cachée. Hein. Là derrière, là, c'est pas propre. C'est le bordel, mon ami. Ah ouais. Bon, mon poulet, il est temps qu'on discute. Comme vous savez que j'aime les intros trop longues, je vais utiliser mes intros trop longues pour parler de mes top et flops, de mes semaines, de mes week-ends. Les gars, j'ai testé cette nouvelle palette, un truc de fou. Je ne l'ai pas reçue, hein. NYX ne m'a pas du tout envoyé de produit. Mais les gars, cette palette, je me suis maquillée avec. Admirez cette belle beauté. En cohésion avec le split air, hein, you know, t'as compris. Oui, j'adore faire ça, C'est déjà passé, il y a plein de meufs qui l'ont fait, mais j'avais vraiment envie de le faire un jour dans ma vie, donc voilà, ça y est, maintenant je peux faire 2 yeux différents en cohésion avec mes cheveux, c'est génial, j'adore faire ça. Bref, je l'ai payé 45 balles, un truc comme ça. J'étais vraiment étonnée parce que franchement les gars, elles sont poudreuses, sans lettres, il n'y a jamais de chute. En plus de ça, elles sont hyper pigmentées. Les gars, j'ai jamais vu une palette d'aussi bonne qualité. Il n'y a pas tant de pailletés, parce que je trouve dans les palettes, ils ont l'air de mettre des tonnes de pailletés en général, et ça me casse. Les roubignoles, ça me saoule. Pourquoi mettre du pailleté alors qu'on se maquille principalement avec du mat et le pailleté sert d'accessoire? Tu vas pas faire toute ta paupière en pailleté. On arrête de mettre du pailleté sur toute la paupière, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Stop. Cette palette les gars, vraiment, en plus je viens de recevoir une pour mon anniv de Loré, c'est la 35B de Morphe, elle est vraiment bien. Et Loré, je suis désolée, celle-là. J'ai beaucoup voyagé dernièrement, j'utilisais ce fard là pour faire le bronzer, j'utilisais ceux-là pour faire les bases à paupières, celui-ci pour faire le highlight. Tu as tout dans cette palette, vraiment cette palette est géniale. Bref, on va parler de pourquoi je fais une vidéo en fait. Genre I speak about my life. Mais c'était trop important que je vous en parle les gars, parce que j'ai tellement galéré dans ma vie à trouver 2 palettes. Et là je l'ai enfin trouvé. J'ai trouvé mon 7e ciel on peut dire, voilà. On continue dans les intros trop longues, j'ai même pas encore dit bonjour la jeunesse, je le dirai après, j'en ai rien à foutre. Mes cheveux, vous avez vu ce carnage? J'ai fait la colo il y a une semaine et puis entre temps je suis partie et du coup j'ai pas eu le temps de refaire ma colo. Vous voyez, c'est un petit peu le boxing. J'aime trop, ma mère déteste, elle n'attend qu'une chose, c'est que je passe à la nouvelle coloration. J'aime trop. Par contre le mauve commence vraiment à déteindre et en plus de ça il y a vraiment des petits reflets roses comme ça dans mes cheveux. C'est pas très joli, il faut vraiment que je refasse ça. Dans l'ensemble c'est joli en vrai parce que c'est vraiment pastel comme on aime. Bref, on change de sujet. Bonjour la jeunesse, tu t'y attendais pas celle-là? I know, I knew it. J'adore les surprises. Alors aujourd'hui, après 10 minutes de vidéo, 10 minutes de tournage inutile, Alizé du montage, je suis déjà désolée. Aujourd'hui mon poulet, je vais te parler du sujet dont tu as envie que je parle depuis un petit temps maintenant. J'avais parlé dans une vidéo du fait que j'avais rencontré une médium. Et il est temps que j'en parle les gars, c'était l'histoire de ma vie. Il faut savoir que j'avais envie d'aller voir cette médium pour parler de mon papa. Si tu débarques sur cette vidéo, j'ai perdu mon papa d'un cancer et au bout de quelques mois de deuil et de tristesse et de beaucoup d'émotions, il a fallu à un moment que je finisse mon deuil et j'ai l'impression d'avoir terminé mon deuil chez cette médium. Depuis le décès de mon papa, j'ai toujours eu ce besoin de savoir ce qu'il y avait après la vie. J'ai lu des bouquins et tout, j'ai vraiment essayé de trouver la réponse à ce que je cherchais. Vous allez me dire la réponse on l'aura jamais parce que personne ne sait vraiment ce qu'il y a après la mort. Même moi je le sais toujours pas, hein. Je vous avoue, cette vidéo ne va pas vous servir à dire ça y est je connais tout sur la mort. Non les gars, la mort c'est toujours un mystère. Mais en tout cas, une femme m'a éclairée et a changé toute ma vision des choses et il était temps que j'en parle. Ça va être une vidéo très personnelle, ça va être aussi une vidéo qui sera importante dans le sens où si moi je tombais sur cette vidéo à cette époque là, ça m'aurait vraiment aidé par la suite. Donc je le fais pour les personnes qui sont dans des doutes, pour des personnes qui ont vécu des décès, pour des personnes qui sont en deuil. Je fais ça pour ces personnes là et je fais ça aussi pour les personnes qui sont juste curieux de savoir quoi en fait. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui. On va commencer tout de suite en fait. Jingle de la voyante. La voyance c'est parfait. Il y a beaucoup
coups de doute et des fois des réponses à nos questions sans parfois en avoir. Pour commencer, je suis partie à Paris pour ces raisons-là à la base, donc pour aller voir cette médium. J'avais décidé de partir à Paris avec ma maman. Pendant la journée, on partait, on allait visiter Paris, on allait voir les musées, etc. Il y a plusieurs fois où ma mère m'engueulait parce qu'elle disait que mes chaussures c'était de la merde. Il faut vraiment que tu changes de chaussures, c'est de la merde, pourquoi tu utilises ça pour marcher? Et en fait j'avais acheté des chaussures à plateforme. Puis à un moment, je me suis presque cassé la gueule dans Paris. C'est là que je me suis dit mais il y a un problème, et j'ai regardé mes chaussures et en fait j'ai vu la semelle se détachait de mes chaussures. Et ma mère m'engueule plusieurs fois en me disant il faut vraiment que tu changes de chaussures. Elle appuyait vraiment là-dessus. Le lendemain de toute cette journée de marche, etc., j'arrive chez la médium. J'étais stressée à mort parce que je savais pas ce qui m'attendait en fait. Je savais pas si on allait tout me dévoiler ou alors si ça allait être que du bullshit. J'étais quand même sceptique dans le sens où j'y croyais, mais à la fois je sais qu'il existe des gens qui arnaquent. J'étais vraiment mitigée en fait. Mais j'étais quand même ouverte. J'étais pas en mode j'y vais mais j'y crois pas, tu vois. Non, j'étais en mode j'y crois. Je reste ouverte à la possibilité que, mais je fais pas toujours confiance aux gens, donc je fais attention. J'étais vraiment dans ce mood là. Cette femme m'ouvre, une femme très sympathique. Je ne donnerai ni nom, je ne donnerai ni adresse, je ne donnerai rien du tout. Parce que simplement cette femme n'a pas envie qu'on fasse sa pub. Parce qu'elle veut pas en abuser justement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allée vers elle. C'est parce que je sentais que c'était pas quelqu'un qui essayait d'en faire un business de base. Elle m'a accueillie, elle était au téléphone à ce moment-là. Elle me dit qu'elle se prépare des trucs et qu'elle va arriver. Je fais ok, je m'assois et tout se passe bien. Et puis là elle commence à mélanger des cartes. Je sais pas ce qu'elle me dit, mais elle fait un truc genre vous avez un style particulier vous hein? Je fais oui. Et puis elle me dit par contre vous avez de très mauvaises chaussures hein. Et là je commence à rigoler parce que c'est exactement ce que ma mère a pas arrêté de dire la veille. Et du coup je me dis allez là c'est déjà un bon point. Et je suis sûre qu'elle me l'a dit pour me prouver qu'elle savait déjà des choses. Je l'ai senti comme ça en fait. Et alors je lui dis ah bah c'est marrant parce que ma maman m'a dit ça hier. Elle me fait elle a raison votre maman, il faut vraiment l'écouter hein. Je fais ok. Et vous avez des piercings là? Elle regarde mes piercings et tout. Je fais oui et tout. Elle fait moi je suis moins fan des piercings par contre. Ça touche parfois à des points d'acupuncture. Elle me dit vous avez souvent mal aux pieds? Je fais effectivement j'ai tout le temps mal aux pieds. J'ai tout le temps mal dans les talons. Et elle me dit ouais ça c'est vos chaussures, c'est surtout vos chaussures et c'est aussi un petit peu vos piercings parce que ça touche des points d'acupuncture qui font que ce sont vos pieds qui en prennent plein la gueule en fait. Pour les chaussures je comprends, il faudrait que je change de chaussures et je le savais et elle avait raison. Depuis je me suis acheté des tonnes de paires de chaussures. Il faut pas aller chez une médium, c'est pas bon pour le portefeuille sérieux. Moi les piercings pour ça j'étais en mode ok ça touche peut-être des points d'acupuncture etc. C'est pas prouvé donc je vais pas t'écouter et retirer tous mes piercings demain parce que tu m'as dit ça. Donc ça ne changera pas. Elle me mettait déjà dans le bain comme ça. C'était assez spécial. Cette femme elle fonctionne beaucoup avec les prénoms et je sais même pas comment ça lui vient, c'est trop bizarre. En gros elle touillait les cartes, elle me demandait de piocher puis de la mettre d'un côté puis en mettre 3 d'un autre. Il y avait pas vraiment de logique dans ces cartes. D'ailleurs après elle m'a expliqué, je lui ai demandé comment ça fonctionnait. Elle disait oui c'est plus pour avoir quelque chose entre les mains. J'ai toujours pas compris. Est-ce que ça doit être un tas de cartes ou ça peut être tout et n'importe quoi? Enfin j'ai jamais compris mais voilà elle a des cartes. Elle me demande de mettre 3 cartes sur une, 2 cartes sur une carte sur l'autre. Je ne comprends rien à ce qu'elle me fait faire et c'est vraiment un bête jeu de cartes. Un bête jeu de cartes que tout le monde utilise quoi. Elle me fait piocher et tout et puis elle me dit un nom M, Marine, Marie et tout. Je fais ah Marie, oui il y a une Marie dans ma famille. Marie si tu débarques je ne t'en ai pas parlé. Vous allez me dire Marie ça existe partout. Tout le monde a une Marie dans son entourage. Elle me dit ça et puis elle me dit c'est une bonne personne elle hein. Je fais ah oui c'est possible et j'essayais de pas faire de signaux avec mon visage parce que j'ai le visage hyper expressif. Donc quand elle m'a parlé de Marie j'étais ah oui Marie oui. Alors que Marie ben, c'est une meuf que j'adore, c'est la femme d'un de mes frères et elle est vraiment géniale. Elle m'a dit c'est vraiment une chouette fille, elle est très lucide, elle est très bien pour votre frère. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle voulait... Bon ça c'est bizarre parce que en fait juste après ça j'ai appris que cette Marie en question était enceinte. Peut-être qu'elle m'en a parlé, elle m'a pas dit clairement qu'elle était enceinte mais je me dis c'est marrant que ce soit le premier nom qui soit sorti et que juste après j'ai appris qu'elle était enceinte en fait. J'essaye de me remémorer ce qui s'est passé en fait. C'était quelque chose de tellement émotionnel. J'avais l'impression d'être comme dans un rêve. D'ailleurs quand je suis sortie de cette séance j'étais vraiment complètement amorphe. Tu vois quand t'as fait une séance de yoga là que t'es resté 3 heures couché à essayer de sentir tous les membres de ton corps, et ben j'avais la même sensation. Toute ma force était sortie de mon corps quoi. Puis elle continue à me donner d'autres noms de personnes. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui pour moi est en train de faire de la grosse merde et elle m'a dit que cette personne là était influencée par une autre personne et elle m'a donné le nom de cette autre personne que je connais. Bref ça c'est quelque chose de très personnel et à partir du moment où c'est négatif j'ai pas envie d'en parler. Je veux pas pointer du doigt les gens qui font de la merde, c'est pas mon but. Je vais devoir changer la batterie. Pourquoi ma batterie est finie déjà alors que j'ai commencé à filmer? Plus le temps est passé entre cette séance et maintenant, plus j'ai du mal à me rappeler tout ce qui s'est passé. Donc je vais essayer de donner un max d'infos. Je crois qu'elle me parle d'abord de mon travail. Dans mon travail elle me dit vous faites quelque chose de manuscrit, vous écrivez et tout. Je lui dis
écrire, je sais pas, parce que je lui ai dit j'écris pas très bien et je suis super nulle en orthographe. Vous regardez mes stories les gars, je suis déjà désolée d'avance si vous voyez des fautes d'orthographe etc. J'ai fait des très bonnes écoles, très prestigieuses etc. et je suis toujours pas capable d'aligner 3 mots corrects ensemble. Je suis nulle à chier en orthographe. Il y a des gens qui ont du talent pour certaines choses, moi j'ai pas de talent pour celui-là. Moi à partir du moment où tu t'exprimes c'est le principal. Bon après je suis pas le genre de meuf à écrire ça va avec un S, hein. Faut se calmer, il y a des limites, d'accord. Mais c'est vrai que si je suis très fatiguée je peux faire aussi des très grosses fautes. Je veux pas perdre en crédibilité parce que mon orthographe est mauvaise, vraiment les gars. Bref, je me dis vous êtes dans la rédaction, dans le journalisme, quelque chose comme ça, je fais quoi moi? What? Donc là il y avait un peu une faille dans le bazar. Mais alors après vous allez me dire peut-être que je suis en train de trouver des liens partout, j'en sais rien peut-être. Mais avec le temps, je me rends compte que pour ça elle a pas eu tort non plus. Parce que récemment j'avais fait un post sur Insta où j'écrivais un petit peu toutes mes façons de penser par rapport aux gens qui s'acceptent avec leur forme ou pas. Ce post ça a beaucoup fonctionné, il a plu à beaucoup de monde. Et je me dis elle a peut-être pas tort dans ce côté rédactionnel. Après je voyais qu'elle essayait de me tirer un peu les verres du nez pour comprendre ce que je faisais. Et du coup je lui ai dit ben voilà je fais des vidéos sur internet et tout. Elle me fait ben voilà le rédactionnel, le journalisme c'est un peu la même idée et tout. J'étais ouais là je trouve que c'est un peu middle. Mais bon voilà après je sais pas ce que la vie m'attend. Peut-être que je vais devenir journaliste présentatrice du 20h. Bonjour, aujourd'hui à liser les news. Non, je ne pense pas. Je pense vraiment pas parce que c'est pas du tout mon délire. En tout cas, elle m'a parlé de ce côté rédactionnel. Peut-être que c'était par rapport à la mode, de parler un petit peu des tendances, etc. Peut-être qu'il y a un lien avec ça. Mais en tout cas, moi je le trouvais pas. Pour ça, j'ai eu un peu du mal à me retrouver dans ce qu'elle disait. C'est pour ça que je vous donne vraiment tout ce qui s'est passé pour vous faire comprendre qu'il y a certaines choses qui sont vraies et qui sont vraiment très flagrantes et très folles. Et il y a des choses aussi où j'étais là en mode Oui, il y a une chose aussi qu'elle m'a dit avant même que tout ça ne soit passé. J'explique très mal les histoires parce que au niveau du temps je me suis trompée. Un des premiers trucs qu'elle m'a dit, elle m'a fait vous allez trouver l'amour, vous inquiétez pas. J'étais là pourquoi tu me dis ça? Je venais vraiment pas du tout pour ça. L'amour j'en ai rien à foutre, vraiment je voudrais d'ailleurs faire une vidéo là-dessus. Et le fait qu'elle me parle de ça, j'étais là en mode est-ce que tu me dis ça parce que au fond de moi je mets en doute mes capacités à être en couple, ce qui parfois est vrai, je vais vous l'avouer. Putain je dévoile tout mon cœur hein, voilà. Ou alors est-ce qu'elle me dit parce qu'il y a plein de personnes qui viennent la voir parce qu'ils veulent savoir ce qui va se passer en amour. Après je me dis c'est bizarre qu'elle me sorte ça maintenant, comme si c'était important pour moi. Donc je dois pas m'inquiéter, je vais trouver l'amour apparemment. Oui, ce sera pas maintenant à mon avis, mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Puis ensuite elle a commencé à me parler de ce qui était vraiment pour moi très très important, ce pourquoi j'allais la voir. Et ça m'a mis sur le cul. Elle m'a dit c'est qui Daniel? C'est qui Daniel? Et les gars, Daniel c'est le nom de mon papa. La plupart des prénoms qu'elle a sortis au préalable c'était M, Marine, Marie et elle sortait les noms. Mais là c'est qui Daniel? Elle m'a même pas demandé un nom en D etc. Non elle m'a dit c'est qui Daniel? Et j'ai fait ben c'est mon papa et tout. Oui je crois qu'elle m'a dit un truc genre faut qu'il prenne soin de lui ou un truc comme ça. Et je lui ai dit ben c'est un peu compliqué parce qu'il est mort. Elle me fait ah ben justement j'avais peur de vous l'annoncer. Ça j'ai un peu eu du mal, je me suis dit tu l'as pas vraiment grillé, mais à la fois elle a quand même sorti le nom, donc je me dis elle savait quand même pas mal de choses. Émotionnellement c'était fort ce qui se passait parce que dans un sens je croyais à ce qu'elle me disait et dans un autre j'avais quand même des doutes. Ce qui se passait dans ma tête quand elle m'a sorti c'est qui Daniel, j'ai les larmes qui ont coulé d'un coup, bam, mais une fontaine gars, mes yeux ont coulé, je ne voyais plus rien, elle me parlait et je pleurais à gros sanglots quoi. Elle m'a regardée, je la voyais, je voyais qu'elle avait pitié de moi quoi, vraiment elle était là. En sortant les mouchoirs, tiens. Comme si j'avais un robinet là et tout ce qu'elle a fait c'est ça y est, tu vois, genre j'ai chialé. Ça m'a prouvé qu'il y avait peut-être vraiment quelque chose derrière. Le fait qu'elle ait donné le nom de mon papa, ça m'a choqué, vraiment. Ça m'a vraiment choqué. Et direct quoi. Et donc elle a commencé à me parler de mon papa. En gros il y a des choses que je croyais pas chez certaines personnes. Et certaines personnes qui disaient des choses par rapport à mon papa. Elle m'a dit que c'était vrai. Mais c'était des choses très précises et elle m'a donné quand même beaucoup d'infos par rapport à ça. Elle m'a dit qu'il était très têtu. Elle m'a dit il est vraiment têtu votre papa. Oh là là, ouf, il est chiant. Et je disais c'est vrai, c'est vrai. Ça se voit qu'entre vous, vous avez eu beaucoup de confrontations et tout. Mais ça se voit que c'est aussi quelqu'un qui avait un grand cœur et qui était là pour aider les gens. Elle a vraiment bien décrit mon papa. D'ailleurs, elle m'a parlé à un moment d'un voilier et je lui ai dit, bah, effectivement, mon papa adorait le bateau, etc. Il rêvait de partir un jour en mer avec un voilier et voilà. Donc je trouvais ça marrant qu'elle me parle de ça. Enfin, vraiment, elle m'avait parlé vraiment de tout ce qui tenait à cœur mon papa, de tout ce qu'il avait vécu, de tout ce qu'il avait ressenti. Elle m'a même parlé de la fin de sa vie, comment il s'est senti. C'est des petits détails qui sont quand même très précis. Il faut le savoir. Toutes les infos que je vous ai données jusqu'à
maintenant, tu peux pas vraiment les deviner. Après, elle a été un peu floue sur certains éléments. Je l'ai un peu aidée des fois. Il y a des fois, elle me posait des questions, elle me dit, il y a pas un truc par rapport à ça. Et des fois, je l'aidais, des fois, j'essayais d'être floue. Il y a des fois, elle sortait vraiment des trucs toute seule. J'ai attendu qu'elle dise avant de dire un truc, en fait. Parce que je connais les gens. Ma maman a été voir des voyantes et c'est déjà arrivé qu'elle me dise, oui, elle m'a dit ça, mais moi, je connais ma mère. Je sais très bien qu'elle a dû donner plein d'infos, tu vois, avant même qu'elle lui dise quelque chose. Ma mère n'arrête pas de causer, donc je sais. Et là, vraiment, je voulais vraiment essayer d'être la plus muette possible, tout en n'étant pas fermée non plus, parce que j'avais pas envie de la mettre dans l'embarras. Vers la fin, pour certains éléments, je trouvais qu'elle était de plus en plus floue. Moi, je me demande s'il y avait pas la fatigue aussi qui commençait à se faire ressentir chez elle. Moi, ben, en attendant, je chialais. Elle essayait de me donner un maximum d'infos. Et vers la fin, elle m'a demandé de poser quelques questions. Genre, je lui avais demandé si j'allais beaucoup voyager. Elle m'a dit non, vous allez rester en Belgique. J'étais là, non, je veux pas. Après, peut-être pas, peut-être je voyagerai jamais, elle a peut-être raison. Mais dans un sens, j'ai pas envie d'y croire et j'ai pas envie de rester là-dessus. Dans toutes les infos qu'elle m'a données vers la fin, c'était des choses qu'elle sortait, mais il y avait pas autant d'énergie qui venait d'elle. Je sentais plus qu'elle donnait beaucoup plus de cœur au début de la séance plutôt que vers la fin où je sentais vraiment beaucoup plus la fatigue. Et d'ailleurs, elle me l'a dit à la fin. Elle m'a dit, j'aimerais qu'on arrête parce que c'est beaucoup trop pour moi en fait. Mais je trouve que vraiment de tout ce que je vous ai donné comme info, il y avait vraiment beaucoup de vrai, des choses fausses. Il y en a eu par rapport à mon travail, journalisme, non jamais. Par rapport aux choses vraies, il y a vraiment des choses très vraies. Et pour moi, je me dis, c'est pas possible qu'il y ait rien en fait. Pour arriver à sortir tout ça, soit t'es mentaliste, mais mentaliste à quel point? Enfin, t'arrives à rentrer dans mon cerveau et à tout prendre comme un fond pour les ressortir comme ça. Je trouve ça vraiment à la limite de l'impossible et je pense qu'il ne peut pas y avoir autre chose que quelque chose dans l'au-delà pour savoir ça. Bref, c'est mes croyances. Vous avez tous les droits de penser ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste mon expérience là-dedans et franchement, pour moi, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et d'ailleurs, quand mon papa est décédé, j'ai croisé une personne qui avait perdu son enfant il y a quelques années. Et cette personne m'a dit, je suis quelqu'un de très terre à terre, mais depuis qu'il est décédé, je suis certaine qu'il y a quelque chose après. C'est pourtant quelqu'un de très terre à terre qui m'a dit ça. Et donc je pense que les personnes qui vivent un décès ont cette capacité de ressentir parfois des choses plus fortes parce que justement on leur donne des signes. Au début j'ai essayé de voir des signes et puis maintenant je pense qu'il y a peut-être des signes qui se montrent. Après j'ai pas d'exemple concret à vous donner parce que j'en ai pas en tête maintenant. Mais si, un des exemples très concrets, et je vous en ai parlé d'ailleurs sur mon compte Instagram, quand mon papa était encore en vie et qu'il était avec ma petite soeur, mais des fois le ciel était un peu rouge, rosé, genre juste avant le coucher du soleil, le ciel est parfois un peu rouge, orange comme ça. C'est vraiment magnifique et en fait quand il y avait ça, mon papa disait à ma petite soeur, c'est Saint-Nicolas qui prépare les cookies. Et il lui disait ça tout le temps. Quand mon papa est décédé, le soir, je vous jure que c'est vrai, le ciel était orange. J'étais seule avec ma petite soeur à la maison et on a vu le ciel ensemble et je lui ai dit voilà regarde. Et à mon anniversaire ici dernièrement, le ciel était orange. Des fois j'ai l'impression que la météo joue sur le mental de mon papa au moment même. Soit c'est moi qui remarque ça et c'est un hasard, soit c'est très possible. Je crois à toutes ces choses là et même si c'est faux, à la limite je préfère y croire parce que je trouve ça beau de penser ça en fait, beau d'avoir un soutien dans l'au-delà, beau d'avoir quelqu'un derrière toi, un ange gardien, et je préfère penser comme ça en fait, même si c'est peut-être faux, même s'il y a peut-être rien. Je pense que la Alizée d'il y a 2-3 ans aurait vu cette vidéo, elle aurait été là allez, j'y crois pas. Mais maintenant que j'ai vécu tout ça, je ne peux que voir ça autrement en fait. Et puis si c'est faux, tant pis, mais au moins moi je suis rassurée. J'ai l'impression que depuis que je vois la vie comme ça, ma vie est meilleure aussi, donc tout arrive pour une raison les gars. J'en ai fini pour cette petite histoire. En tout cas, j'étais vraiment contente de vous la raconter parce que c'était vraiment très fort, très intense en émotion. Juste après cette séance, j'étais crevée. Vraiment, comme je vous dis, j'avais donné toute mon énergie et elle aussi, je pense. J'avais l'impression que c'était la dernière chose qu'il fallait que je fasse pour finaliser mon deuil. Je serais chaude de le refaire. Puis moi, je crois beaucoup à tout ce qui est astrologie, énergétique, et je pense que la mort, ça pourrait faire partie de ces énergies. C'est pour ça que je trouve ça très beau en fait. Et je me dis qu'on est peut-être pas au bout de nos surprises et qu'il y a vraiment peut-être d'autres très belles choses derrière nous, ou même devant nous. C'était une super expérience et j'avais très peur de ça parce que je voulais vraiment aller chez une super bonne médium. J'avais très peur des charlatans. J'ai très peur des charlatans. Je n'aime pas les gens qui m'arnaquent et quand je le sens, j'ai pas envie d'être mal à l'aise face à la personne, devoir la payer alors qu'elle veut juste m'avoir et que je l'ai compris qu'elle voulait m'avoir. Ça je déteste. Là je suis vraiment contente d'être tombée sur une personne honnête, vraiment j'ai senti son honnêteté. Je me suis tapé Paris pour aller la voir, j'ai fait plein de choses sur le côté en même temps et je regrette absolument rien. C'était vraiment exceptionnel comme moment. Si jamais vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas, parfois peut-être faire appel à une médium, mais évidemment renseignez-vous. Il y a assez de groupes sur Facebook avec des gens qui y sont pour pouvoir poser la question et trouver le médium parfait. Moi
j'avais fait la même chose pour ma comptable par exemple. J'ai un groupe Facebook de mon petit village où il y a plein de gens qui s'y plaignent, c'est super marrant d'ailleurs. Allez voir vos groupes de village les gars, il y a d'office une personne qui se plaint et c'est trop marrant. Bref, j'avais dit que je cherchais une comptable et je l'ai très bien trouvée là et elle est super, et avoir un très bon comptable c'est très important. Bref, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec tout ce que je voulais dire. Si vous cherchez une bonne voyante, c'est très facilement trouvable. Il y a d'office une personne que vous connaissez qui a vu une très bonne médium et qui peut vous aider par rapport à ça. Moi j'ai dû aller jusque Paris mais je l'ai trouvé, donc voilà, moi j'y crois. Je voulais vraiment vous donner mon point de vue là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu les poulets. Ça m'a beaucoup plu de partager ça avec vous parce que je voulais absolument le faire, donc je suis vraiment contente que enfin je l'ai fait. Bref, je vous fais de gros bisous la jeunesse et on se voit très bientôt pour une prochaine, j'ai un relent, je suis malade les gars, vidéo. La bise.